Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un réel plaisir de savoir que vous êtes nombreux à être scotchés, branchés sur les antennes de votre chaîne Jeune Totoloma Télévision pour suivre l'intégralité de votre mission Les Congolais se soumis, une émission caractère sociopolitique qui est toujours présentée par votre humble serviteur William Temo, combattant de la liberté. Mesdames et messieurs, je reçois pour vous aujourd'hui le membre de l'association CPVD qui est représenté par son président Jean Punda, à qui je dis bonjour. Bonjour monsieur le président. Bonjour monsieur le journaliste. D'abord, qu'est-ce que signifie CPVD? CPVD veut dire collectif pour la promotion des valeurs démocratiques. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous organiser en association? Oui, nous sommes ici d'un grand parti politique qui est l'IDPS. C'est quoi ce grand parti politique? C'est l'IDPS qui a toujours soutenu la création de mouvements associatifs. Et que, en cette période de mutation dans notre pays, nous avons trouvé mieux de pouvoir nous organiser pour pouvoir accompagner le chef de l'État dans son programme de Peuple d'abord. Alors qu'il venait de créer l'Union sacrée de l'opposition. Le Peuple d'abord, c'est tout un programme. Oui, c'est tout un programme. C'est quoi le contenu de ce programme? Le contenu, c'est-à-dire on met d'abord le peuple au centre de tout. C'est ça le contenu. Le peuple doit d'abord bénéficier. Le peuple doit travailler pour développer son pays. Le peuple qui est au centre, puisqu'on ne peut pas développer sans que le peuple pour lequel vous êtes en train de diriger ne soit pas conscientisé, ne puisse pas se retrouver. Alors, oui. C'est ainsi qu'avec l'Union sacrée que le président venait de créer, il a dit pour cela que le salut du peuple est la loi suprême. Et que nous sommes en train tous de voir comment plusieurs partis qui autrefois ont dirigé ce pays ici sont en train d'adhérer. Alors pour ne pas faire échec au programme du chef de l'État qui est le peuple d'abord, nous avons voulu bien nous organiser en association pour suivre de près ceux qui sont venus dans la vision du chef de l'État. Est-ce qu'ils vont faire réellement le travail attendu par le chef de l'État au bénéfice du peuple congolais? Donc nous voulons, nous, accompagner le chef de l'État pour suivre de près ce qui se passe. Quelqu'un qui fait du bon travail, nous allons promouvoir ses actions, nous allons parler de lui, nous allons aller partout pour pouvoir témoigner de ce qu'il fait. Et ceux qui ne travaillent pas pour le compte du peuple, nous allons pouvoir décrier cela. Comment? Oui, nous devons dénoncer. Nous sommes tous appelés à dénoncer quand ça ne va pas. Tandis que vous êtes dans la même famille politique. Oui, nous sommes dans la même famille politique. Quand vous prenez l'exemple de l'Afrique du Sud avec ANC, c'est-à-dire ceux qui dirigent l'ANC et ceux qui condamnent les dirigeants de l'ANC, c'est toujours ANC. ANC veille sur ses dirigeants. Quand vous faites du bon travail, on va vous applaudir. Quand vous faites un travail qui ne correspond pas avec les aspirations du peuple, ANC lui-même va vous traduire en justice. Donc nous voulons, au sein de notre parti, surtout que le fait président nous a demandé de nous prendre en charge. C'est-à-dire nous devons veiller en cette période de mutation pour notre pays, de manière à ce que les autres font, ils le font pour nous. S'ils ne le font pas bien, nous devons décrier, dénoncer cela. Pour la population congolaise. Pour la population congolaise. Monsieur Jean Punda, quel est le but et les objectifs de votre structure CPVD? Le but de notre association, c'est comme je venais de le dire tantôt là, c'est de pouvoir accompagner le chef de l'État dans sa mission, dans sa vision, de pouvoir satisfaire ou faire en sorte que le programme, le peuple d'abord, qui est son programme, puisse réussir. Et pour cela, nous avons trouvé bon de nous organiser en association pour suivre de près ce qui est en train d'être fait par nos dirigeants. Votre but et objectif. Nos objectifs, nous avons plusieurs objectifs, c'est de pouvoir sensibiliser la population, c'est de pouvoir faire la promotion des actions de chaque autorité qui nous gouverne.
c'est d'éveiller, nous sommes comme un indicateur pour veiller sur la bonne marche de l'état de droit, la bonne marche du programme du chef de l'État, qui est le peuple d'abord, puisque nous voulons, avec le chef, comme il le dit souvent, il dit, je voulais qu'après mon mandat, qu'on puisse constater qu'on a déjà un autre Congo. C'est un Congo là, un Congo qui est aussi basé sur aspect intellectuel. Donc, ceux qui sont autour de lui doivent s'époumoner, doivent se mouiller les maillons, de manière à ce que les choses puissent aller de l'avant et que nous puissions réussir dans ce mandat du chef de l'État. Qu'avez-vous déjà concrétisé dans le cadre de vos objectifs? Bon, dans le cadre de nos objectifs, nous sommes le peuple ou les politiciens qui jouent à la base avec la population et que nous avons la population qui nous pose des problèmes. Nous, comme cadres au niveau de la base, nous avons toujours fait le travail de sensibilisation. Et ce travail de sensibilisation, nous ne pouvons pas nous limiter de manière à ce que le président est en train de faire puisse réussir. Donc nous sensibilisons la population à la base. Nous disons toujours, nous sensibilisons, nous faisons la promotion. Nous allons parler par exemple de certains membres du gouvernement, de certains membres cadres du parti. Nous parlerons par exemple du professeur Mbata, André Mbata, qui déjà au moment du déboulonnage du système qui était déjà en place, il a fait un travail de titan. C'est-à-dire c'est un constitutionnaliste qui a pris la même constitution où ceux qui nous ont dirigés pendant autant d'années étaient en train d'interpréter de leur manière. Il est arrivé avec la même constitution, il a interprété de la bonne manière et personne n'a pu contredire. Et si vous prenez l'exemple de la Bible, nous croyons que la même Bible qui est utilisée par plusieurs, et au moment où le Saint-Esprit est descendu et que les Pierre ont parlé de la Bible, c'était un autre livre par rapport à ce qui se disait auparavant. Donc notre constitution, quand vous prenez les gens comme le professeur Mbata qui ont fait du travail de titan, qui ont, avec la même constitution, donné une bonne interprétation. Donc, un monsieur comme ça, nous devons le soutenir, nous devons faire sa promotion de manière qu'il soit connu de tous que c'est un travailleur. C'est quelqu'un qui a dans son sang l'essence de pouvoir que le pays s'y puisse émerger, que les gens se retrouvent. Donc, ils ne veulent pas qu'il y ait des troubles, puisque notre constitution, qui est la loi fondamentale, doit être bien interprétée. Monsieur Jean Punda, ça fait déjà combien de temps depuis que votre structure existait? C'est une structure jeune qui vient de voir jour il n'y a pas longtemps. Combien de temps? C'est à peu près 3 mois, puisque nous nous sommes mis à réfléchir pour dire comment nous pouvons aider notre chef à pouvoir réussir dans ce mandat ici. Puisque le chef tient à ce qu'il puisse réussir. Nous le voyons dans tout ce qu'il est en train d'initier comme projet. Alors, dans ce projet-là, il y a des entreprises, il y a des CCI qui doivent travailler. Et nous devons suivre de près. Est-ce qu'il fait réellement le travail qui leur est demandé par le chef? Est-ce qu'il le fait dans le sens de ce que le peuple puisse se retrouver? Si ce n'est pas ça, nous sommes prêts pour décrier, dire au chef, non, celui-là qui est sur telle place, qui est à tel endroit, il ne fait pas le travail que vous attendez. Il ne fait pas le travail dans le sens de ce que le programme Peuple d'abord puisse réussir. Donc nous sommes là et nous disons c'est pour accompagner le chef de l'État. Votre structure compte combien de membres à nos jours? Dans notre structure, nous disons qu'il est jeune. Ceux qui sont ici présents avec nous, ce n'est qu'un échantillon. Puisque le peuple, ils sont nombreux qui attendent réellement le changement. Le changement, ce n'est pas dans le discours, le changement, c'est dans le comportement. Et nous veillons dans les comportements de ceux qui sont là comme autorité, de ceux qui sont là en train de jouer, de manière à ce qu'ils puissent faire les choses de la bonne manière, qu'ils puissent faire les choses pour que le programme du chef de l'État puisse réussir. Comment les Congolais et Congolaises peuvent appeler votre structure mouvement citoyen, association sans but lucratif ou quoi? Oui, notre mouvement, ils le peuvent appeler, c'est un mouvement citoyen, puisque nous parlons de notre peuple. Qu'est-ce qui justifie cela? Oui, nous avons notre statut, nos statuts qui seront agréés jusque-là, qu'on a déjà déposés. Et
nous allons exister comme mouvement citoyen puisque nous parlons du peuple congolais d'une manière générale. Votre structure est déjà dotée d'une personnalité juridique? Oui, c'est ce que j'ai dit. Ça fait déjà combien de temps? Ce n'est pas encore, ce sont les documents qui sont en cours. Mais puisque l'existence doit précéder les tests, doit précéder les documents, nous existons déjà et tous les documents sont en marche. Je crois qu'à la prochaine, quand nous allons nous retrouver avec vous encore prochainement, nous allons vous présenter tout ce que nous avons comme documents. Qui seront les bénéficiaires de vos actions? Les bénéficiaires de nos actions, c'est souvent ceux qui posent les actions dans le sens de pouvoir accompagner les chefs de l'État, faire en sorte que le gouvernement du chef de l'État puisse réussir. C'est-à-dire, nous pensons à ceux qui sont autour du chef de l'État, nous pensons au gouvernement, nous pensons aux dirigeants politico-administratifs, nous pensons à ceux qui dirigent les entités décentralisées, à nos commerces, partout où ils sont. Donc ces gens-là, nous sommes en train de les suivre de manière à ce qu'ils puissent faire réussir le programme du chef de l'État. Quels sont les types des actions de votre organisation? Dans le type des actions que nous aurons organisées, il y aura des conférences, débats avec certains dirigeants que nous allons pouvoir appeler puisque, en fait, nous voulons qu'il y ait une bonne gouvernance. C'est exigé par les institutions financières internationales. Donc nous voulons cette bonne gouvernance. Aujourd'hui, quand nous suivons ce qui se passe avec les détournements des fonds publics, et que les mêmes gens qui disent qu'il n'y a pas moyen de faire la gratuité au Congo, sont les mêmes gens qui sont en train de bourrer des effectifs, qui sont en train de détourner l'argent de l'État, l'argent qui nous a été même donné par les institutions financières. Les bénéficiaires, ce sont les dirigeants, ce sont les autorités. Ils abordent l'intérêt du peuple. Dans son programme, le peuple d'abord, il veut que le peuple puisse se retrouver. Donc les bénéficiaires, pour l'instant, c'est ceux qui posent les actes salvatrices. C'est ceux qui vont jouer dans le sens de ce que le peuple puisse se retrouver. Donc autrement, nous sommes là pour décrier et faire du problème à tout celui qui va mettre le bâton dans les roues dans le programme Le Peuple d'abord. Comment pouvez-vous résumer la vision de votre association? La vision de notre association, nous voulons un Congo fort, comme on l'a toujours dit, un Congo prospère, un Congo digne de sa grandeur, un Congo qui est assis sur des valeurs. C'est-à-dire, c'est ces valeurs-là que nous voulons défendre. Donc, vous savez, autrefois, monsieur le journaliste, dans ce pays-ci, nous avons fait les formations dans des écoles catholiques. Et que dans ces écoles-là, quand on était au niveau de l'école primaire, il y avait une rubrique conduite. Tu peux avoir 90%, tu peux avoir 70%. Mais du moment où tu as une mauvaise conduite, quand c'est écrit médiocre, tu peux aller partout et tu ne seras jamais inscrit. Pourquoi? Puisque tu as une mauvaise conduite. Aujourd'hui, nous condamnons à un certain moment les gens pour leur dire que ce sont des médiocres, mais à un autre moment, nous trouvons bon de pouvoir collaborer avec le même gens que nous avons condamné hier pour dire que ce sont des médiocres. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas. Nous voulons un Congo qui va changer, qui va bouillonner, un Congo qui doit s'asseoir sur les valeurs. Et ces valeurs-là, c'est dans le comportement des gens, dans la conduite. Donc les gens qui ne se comporteront pas bien, nous sommes prêts pour aller vers eux, pour leur demander de démissionner, pour qu'ils ne donnent pas un mauvais exemple à notre peuple. Pourquoi considérez-vous Monsieur André Mbata comme un modèle? Oui, c'est-à-dire le chef de l'État a hérité d'une situation difficile dans notre pays. Il est devenu chef de l'État, mais autour de lui, il y avait toujours ces détracteurs qui étaient là pour toujours torpiller ses actions. Et pendant qu'il torpillait, il se couvrait toujours. Comme qui, monsieur? Oui,
on était en coalition avec FCC. Vous connaissez tout ce que le pays a pu connaître pendant du moins 2 ans avec le chef de l'État. Toutes ces actions étaient torpillées. Tout ce qu'il instruisait au ministre ou dans le conseil des ministres n'était pas respecté. Même les plusieurs... 100 jours aussi étaient bloqués. Oui, tout était bloqué. Même les processions 100 jours. Oui, même son proche collaborateur, son directeur de cabinet, vous avez vu tout ce qui s'est passé. Alors, pendant cette période-là, le chef n'a pu rien faire. Le chef était quelque part, il a parlé du déboulonnement du système dictatorial. Et quand il a parlé de cela, il y a professeur Mbata, qui est constitutionnaliste, puisque tout ce que ces gens-là faisaient, ils se couvraient toujours derrière la loi fondamentale par de mauvaises interprétations. Voilà comment le professeur Mbata a tenu la tête, a tenu le corps de l'antilope pour pouvoir parler clairement de ce que dit la Constitution, de une bonne interprétation de la Constitution. Nous l'avons vu sur différentes chaînes de télévision, avec différents hommes du FCC qui n'ont pas pu dire un mot. Sinon, quand lui parlait, tout le monde se taisait. Donc, il a travaillé dans le sens de nous donner la même constitution bien interprétée qui nous fait avancer aujourd'hui puisqu'on n'a pas encore changé la constitution. C'est la même, mais les choses marchent avec le chef de l'État. Donc, nous le prenons modèle à cause de cela. Il est à côté du chef. Il a fait ce travail-là. Il a fait ce travail avec la même constitution, une bonne interprétation, il le dit souvent, et les choses marchent. Voilà pourquoi nous l'avons pris comme modèle pour faire la promotion de ce qu'il a fait comme travail, parce que ce sont des valeurs. Ce sont des valeurs que nous avons dans notre pays, puisque autrefois, on était en train de confondre l'intellectuel congolais avec les gens de la rue. On ne voyait pas la différence. Ils se comportaient de la même manière. Donc les tests sont là, personne ne respectait. Le fait président Dr Etienne Tshisekedi nous disait que c'est ça le problème au Congo. Les Congolais ne savent pas respecter les tests. Mais nous sommes en train maintenant de vivre le changement. C'est-à-dire nous devons tous respecter les tests. Le chef de l'État lui-même. Voilà comment ils ne veulent pas venir interférer quand il y a un procès judiciaire. Il n'a pas le temps de pouvoir interférer. Nous sommes réellement en train d'entrer dans un état de droit et nous voulons que tous respectent nos tests. Êtes-vous parmi ceux qui pensent vous êtes parmi ceux qui pensent qu'il y a un malaise au sein de l'UDPS? Non, je sais que l'UDPS, avec le temps que nous avons été dans l'élite, nous avons lutté plusieurs années. C'est tout à fait normal que quand nous venons de prendre le pouvoir, que certaines présentent certaines failles. Et nous nous sommes dit, avec notre association que nous venons de créer, nous allons faire aussi le travail au sein du parti pour montrer à ceux qui veulent se comporter autrement qu'ils doivent aussi, au niveau du parti, respecter les tests, qu'ils doivent travailler pour l'intérêt des combattants et combattantes que nous sommes. Plusieurs sont tombés sur le champ de bataille alors qu'on était au front. Ils ont laissé derrière famille, enfants, tout ça. Et nous devons tout répertorier de manière à ce que chacun de nous qui était au front puisse se retrouver. Nous parlons pour le bien du peuple congolais. Nous parlons du peuple d'abord. Le peuple d'abord, c'est nous-mêmes, c'est le peuple, c'est les combattantes que nous étions alors que nous étions au front. Nous devons nous retrouver dans ce qui est en train d'être fait. Le bilan de M. Félix Tshisekedi est complètement chaotique. Que pensez-vous de cette affirmation? Non, le bilan n'est pas chaotique. Le bilan n'est pas chaotique. Le chef est en train d'émerger. Nous sommes en train de constater qu'il y a les changements qui sont en train de s'installer. Les agitations qui sont en train de... Qu'est-ce qui justifie cela? Ce qui justifie cela, c'est d'abord cette liberté d'expression. Qui autrefois... Ça existait déjà avant. Non, ça n'existait pas. Si tu poses une telle question à Mouyambo, si tu poses cette question à Jekoko, à Franck Diongo, il te donnera une autre réponse et tu trouveras que réellement on n'était pas libre.
Maintenant, il y a cette liberté d'expression. Depuis que Tshisekedi est là, dites-moi qui a déjà été arrêté, qu'on a transmis au parquet, puisqu'il a injurié, il a fait ceci. Plus Romain Roland. Combien on a tué? Henri Mangi. Oui, Henri Mangi. Ça c'est un problème individuel. Il faut demander à la justice, puisqu'il a été entendu. Nous, à notre période, personne n'a été entendu en justice. On vous prenait par le service de renseignement. Kalev était là, on vous coffrait. Parfois même, tu ne peux pas sortir de là. On ne trouvera même pas là où on t'a enterré. Mais on peut te prendre, on peut t'injecter en prison sans procès, prévenu. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Tu ne peux pas te retrouver en prison sans qu'il y ait procès. C'est-à-dire, on a jugé, on a condamné et les actions sont là. Donc, Tshisekedi n'a pas arrêté arbitrairement les gens. Mesdames et messieurs, comme vous le savez bien, cette émission est bilingue. L'honneur m'était de recevoir pour vous aujourd'hui Monsieur Jean Punda, qui est président de l'association CPVD. C'est un immense plaisir de savoir que vous étiez nombreux à être scotchés branchés sur les antennes de votre chaîne Jean Totelma Télévision pour suivre l'intégralité de votre émission Les Congolais s'expriment. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que je reçois pour vous aujourd'hui Monsieur Jean Punda, qui est président de l'association CPVD, qui est venu nous voir aujourd'hui dans notre plateau de l'émission Les Congolais s'expriment. Mesdames et messieurs, il n'est pas seul dans le plateau, il est accompagné par quelques membres de l'association CPVD. Alors, Monsieur Jean Punda, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre mission. Tu as la caméra, puis les gars ont la conclusion. Pour merci, monsieur le journaliste, que au PCB opportunité pour s'adresser à la population de Mobimba et à Congo. Tout le bien est tout sali association Oyo, pour Kosunga, chef de l'État. Tout le de près. Pour que les habitudes à Kala, pour échanger, il faut que les c'est-à-dire il faut que les la population mobimba ya Congo oyo bayoki biso baluka biso bayebana kwadere de manière à ce que tout ça la mosala oyo pour te changement bongoma emona na kati mboka na biso. Tolingi chef de l'État ndenga ye moko aza kolobete na lingite na suka ya manana ngai tozala na Congo mususu, Congo prospère, Congo munene, Congo yo evandi likolo ya loboko ya valeur, c'est-à-dire evandi et telemi de manière à ce que même après lui tozala na Congo moko oyo biso moko toyeba de ko diriger. Donc il faut to bandango lelo le moko azali wana toyokaki ye ayebisaki bato mosusu. Pour l'instant, vous avez un président qui vous écoute. Tolingi président logo la zo kabiso, biso petoyo kaye. Totambo na ye longo de manière à ce que mboka na biso changer. Tous se retrouver biso nyonso. Muto nyonso bisika zali ayeba na ka se retrouver. Oui, téléphone na biso pour l'instant so bolingi bo zwabiso ezali 081 90 69 422. 081 90 69 422. CPVD pour des valeurs. CPVD pour les hommes intègres. CPVD pour l'état de droit. CPVD justice pour tous, justice pour tous, justice pour tous. Mesdames et messieurs, vous comprenez que l'ambiance est vraiment au rendez-vous. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de votre mission Les Congolais s'expriment, car ici pour vous aujourd'hui Monsieur Jean Punda, qui est président de l'association CPVD. Avec nous avons eu le temps d'échanger sur les différents sujets concernant leur structure. Quant à moi, votre homme de serviteur, vous lève mon combattant de la liberté, je vous dis au revoir. On se retrouve prochainement dans un autre numéro de votre mission Les Congolais s'expriment. Que le Dieu de la porte Bolenzo Emmanuel bénisse la vie démocratique du Congo. Bye.